Alors je m'étais juré que la prochaine fois que je viendrai ici, j'inviterai Jessica au restaurant. Vous avez dû être mal à l'aise tous les deux de vous voir, étant donné les circonstances. En fait, non, on ne s'était jamais vus. Mais quelque chose nous a frappés tous les deux ce soir-là, comme si on se connaissait depuis toujours. Ma femme est morte il y a 3 ans des suites d'un cancer. Jessica a toujours su exactement ce que je pouvais être en train de vivre. On s'est mariés, chez elle, à la campagne où elle avait une maison, 1 an plus tard. Est-ce que vous voyez une raison pour que quelqu'un en veuille à votre femme? Non, tout le monde l'adore. Des objets ont disparu? Oui, la montre de Jessica. Je me rappelle pas si elle la portait quand nous l'avons trouvée. Où elle la range en général? Ici sur la table de nuit, quand elle se couche. Mais le reste des bijoux est dans le coffre. Elle n'est pas sur la liste des objets qui ont été envoyés au labo. C'est une montre de valeur? Bien sûr. Vous avez une idée du prix? 35 000 $. C'est terrible ce qui est arrivé à Madame Blaine. Je croyais qu'elle s'appelait Todd. J'arrive pas à m'habituer à ce nom. Monsieur Blaine était un homme charmant. Il prenait toujours le temps de me demander comment j'allais. Ils ont divorcé? Il s'est noyé en vacances aux Bahamas il y a 2 ans. Et quand Monsieur Todd est-il arrivé dans sa vie? Peu de temps après la mort de Monsieur Blaine. À vous entendre, ça paraît un peu trop rapidement. Quand Monsieur Blaine était vivant, j'ai vécu 5 ans dans leur maison. Mais Monsieur Todd m'a forcé à déménager pour avoir plus d'intimité. Vous vivez avec quelqu'un? Mon petit ami. Comment il s'appelle? Andrei Gorski. Où était-il hier soir? Il est chauffeur de maître. Il a travaillé jusqu'à 4 heures du matin. J'étais chez ma voisine, je l'ai attendu. Il avait emporté mes clés par erreur. J'ai dû attendre son retour pour rentrer chez moi. Hier, c'était mon jour de congé. Alors, voyons, Gorski... Ah non, monsieur, il n'a pas travaillé hier soir. Vous êtes sûr? Il n'est pas sur le registre, il n'a donc pas conduit. Il a un portable? Est-ce qu'on peut le joindre rapidement? Oui, c'est lui qui nettoie sa voiture là-bas au fond. Je viens de lui confier un travail. Hé, Gorski, tu as de la visite? On peut bavarder 1 minute? Ah, mais tu vas faire tes courses? Monsieur est pressé, on dirait. C'est une façon de se comporter, ça? Où étiez-vous hier soir? On est libre dans ce pays. Je vais où ça me plaît. Vous devez connaître les gens qui travaillent pour Katharina, monsieur et madame Todd. Je les ai conduits à l'aéroport. Donc vous êtes allé chez eux. Combien avez-vous eu pour la montre? Désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous avez les clés de Katharina. Vous êtes allé à l'appartement, vous avez volé la montre, vous avez violé madame Todd. Un viol? Je n'ai violé personne, vous êtes malade. Je n'ai volé aucune montre. J'ai oublié que j'avais les clés de Katharina. Bon sang, c'est dingue. C'est votre dernière chance de nous dire la vérité. Où étiez-vous hier soir? Avec quelqu'un. Vous avez dit à Katharina que vous alliez travailler? Oui, mais j'étais avec une autre petite copine. Elle va pouvoir le confirmer parce que je ne veux pas perdre mon temps bêtement. Je vais vous donner son numéro. Si vous n'aviez rien fait, pourquoi avez-vous essayé de vous enfuir? Vous avez votre carte verte? Je n'en ai pas. Comment êtes-vous entré ici? Avec un visa d'étudiant il y a 3 ans. Et au lieu de faire des études, vous avez travaillé? Vous pouvez dire adieu à vos 2 copines. L'immigration n'aime pas trop les zigotos comme vous. Et attendez. Si je donne des informations, je pourrais rester? Si vous nous dites des choses importantes, on appréciera. Katharina a entendu Madame Todd se disputer avec son mari la veille du jour où ça s'est passé. Monsieur Todd, comment vous vous entendez avec votre femme? Bien. Il paraît que vous vous êtes disputé. Ah, c'est Katharina qui a dû vous le dire. Ces dernières semaines, j'ai passé tellement de temps à droite, à gauche, à chercher l'endroit parfait pour ce restaurant, à avoir des entretiens avec des directeurs, des fournisseurs. Je lui ai dit que quand cet endroit marcherait enfin, on aurait plus de temps à passer l'un avec l'autre. Et elle a compris. Oui, désolé de vous demander ça, mais est-ce que vous avez eu un rapport sexuel avec votre femme avant l'agression? Ah oui, la veille au soir, pourquoi? On aimerait que vous acceptiez de subir un test ADN. Oh, est-ce que le mari est toujours suspect? C'est pour que le labo puisse différencier votre résidu d'ADN avec celui de l'agresseur. Ce test, c'est pour votre protection. Vous n'avez qu'à me dire où et quand. Excusez-moi. Allô? C'est agréable de voir que je suis pas le seul à avoir une scène parce que je fais des heures sup. Merci bien. Votre femme? C'était l'hôpital. Elle a repris connaissance. Oh. Excusez-moi.
Elle peut parler? Non. Mais l'infirmière nous a donné une petite ardoise pour qu'elle puisse répondre par écrit. Madame Todd, vous vous souvenez de moi le soir de l'agression? Nous sommes de la police. Est-ce que vous avez un souvenir de ce qui s'est passé? Mis un peignoir. Cru que c'était Ed. Tu as cru que j'étais à la maison? Pourquoi, Madame Todd? Pourquoi avez-vous cru que ça pouvait être votre mari? Entendu? Entendu clé dans la porte. Elle a entendu la clé dans la porte. Le seul moyen de dire si un verrou a été trafiqué, c'est si le voleur a oublié de remettre le cylindre en place. Le verrou de la porte des Todd se bloque automatiquement dès que la porte se ferme. Donc on ne peut pas savoir. Tiens. Ah, si quelqu'un l'a forcé, c'est un pro.